Mardi 17 novembre. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai entendu le Seigneur qui me disait : À l'ange de l'Église qui est à Sardes, écris. Ainsi parle celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais ta conduite. Je sais que ton nom est celui d'un vivant, mais tu es mort. Sois vigilant. Raffermis ce qui te reste et qui allait mourir, car je n'ai pas trouvé que tes actes soient parfaits devant mon Dieu. Eh bien, rappelle-toi ce que tu as reçu et entendu. Garde-le et convertis-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne pourras savoir à quelle heure je viendrai te surprendre. À Sardes, pourtant, tu en as qui n'ont pas sali leurs vêtements. Habillés de blanc, ils marcheront avec moi, car ils en sont dignes. Ainsi, le vainqueur portera des vêtements blancs. Jamais je n'effacerai son nom du livre de la vie. Son nom, je le proclamerai devant mon Père et devant ses anges. Celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. À l'ange de l'Église qui est à Laodicée, écris : Ainsi parle celui qui est l'Amen, le témoin fidèle et vrai, le principe de la création de Dieu. Je connais tes actions. Je sais que tu n'es ni froid ni brûlant. Mieux vaudrait que tu sois ou froid ou brûlant. Aussi, puisque tu es tiède, ni brûlant ni froid, je vais te vomir de ma bouche. Tu dis : je suis riche, je me suis enrichi, je ne manque de rien. Et tu ne sais pas que tu es malheureux, pitoyable, pauvre, aveugle et nu. Alors je te le conseille. Achète chez moi, pour t'enrichir, de l'or purifié au feu, des vêtements blancs pour te couvrir et ne pas laisser paraître la honte de ta nudité, un remède pour l'appliquer sur tes yeux afin que tu vois. Moi, tous ceux que j'aime, je leur montre leurs fautes et je les corrige. Eh bien, sois fervent et convertis-toi. Voici que je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je prendrai mon repas avec lui et lui avec moi. Le vainqueur, je lui donnerai de siéger avec moi sur mon trône, comme moi-même, après ma victoire, j'ai siégé avec mon Père sur son trône. Celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Aujourd'hui, nous entendons 2 des 3 lettres du 3e chapitre adressées à l'église de Sardes et de Laodicée. À l'église de Sardes, le Christ rappelle la nécessité de veiller, de garder ce qu'elle a reçu et entendu de la parole. La communauté semble avoir perdu sa vitalité. N'y reste-t-il que quelques fidèles ? Ont-ils perdu l'espérance de la venue du Christ ? On retrouve l'image du voleur qui viendra pendant la nuit, ainsi qu'en Matthieu 24, 42-43. Veillez donc, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur va venir. Vous le savez, si le maître de la maison connaissait l'heure de la nuit à laquelle le voleur va venir, il veillerait et ne laisserait pas percer le mur de sa maison. Veillez donc. Autre nécessité, restez digne. L'image du vêtement, fréquemment utilisée dans l'Apocalypse, dit quelque chose de la réalité profonde de l'homme. Souiller son vêtement, c'est se rendre indigne. Au contraire, recevoir le vêtement blanc, c'est être purifié, participer à la vie du Christ. C'est la promesse d'avoir son nom inscrit dans le livre de la vie. Le livre de la vie qui est le registre céleste dans lequel sont consignés le nom des élus.
À l'église de Laodicée, le Christ, l'Amen, dont la racine signifie la solidité, la certitude, adresse une correction d'amour, tant la tiédeur lui est étrangère. C'est la suffisance de celui qui croit pouvoir se passer de Dieu. Il l'a vomi, ça le met hors de lui. Tout le contraire de « demeurez en moi et moi en vous ». Après cette correction et ces exigences, le Christ se fait mendiant de notre ouverture. Il se tient à notre porte et frappe. La promesse est de taille, celle de participer à son repas, à sa scène, et de recevoir pleinement sa vie, et même de siéger avec lui sur le trône. À bon entendeur, le salut. Amen. Se trouve dans les cieux.